Rebonjour les cricketeurs, je viens de faire une petite vidéo sur la vectorisation et là on va être sur la suite où aujourd'hui j'avais envie de vous présenter l'Infusible Ink et j'ai testé sur de l'acrylique parce que j'ai pas vu de tuto français sur YouTube, je n'ai trouvé que des tutos anglais ou américains, donc avec des explications qui sont pas forcément évidentes si on comprend pas bien l'anglais et en plus les degrés qui sont en Fahrenheit et pas en Celsius, ce qui est pas forcément pratique non plus pour tout le monde. Du coup je vais montrer déjà un petit résultat que j'avais obtenu quand j'avais fait mes premiers tests. Voilà, on a un petit rond acrylique, un classique, comme on utilise souvent sur les porte-clés. Alors on a ce côté-là qui fait un petit peu mat, où effectivement, là c'est là où on va avoir appliqué le papier. Par contre sur l'autre côté, on a un joli côté brillant, qui est super sympa. Là moi je l'ai monté en petit collier, je trouvais ça mignon de le mettre en médaillon, mais c'est à la base pour faire des porte-clés. Donc voilà, on va tester. Moi je vous recommande d'utiliser surtout des Infusible Ink assez sombres. J'avais essayé avec un assez clair, l'effet un peu sirène, et je trouve qu'il est vraiment très très pâle. Ça donne un petit effet sympa, mais quand on veut vraiment que ce soit bien voyant, que ça ressorte bien, là pour vous faire la vidéo, c'est quand même mieux que je vous montre quelque chose qui ressort bien. Mais cet effet de transparence est super sympa. Donc voilà. Donc on va reprendre sur l'ordinateur là où j'en étais par rapport à la suite du tuto de vectorisation, où j'avais fait vectoriser une petite silhouette de Bouddha. Donc j'avais été insérer le Bouddha. Là, il est en 41 cm par 56, ce que je vous cache pas que c'est un peu grand pour mon projet de le faire sur un petit rond de plastique qui, lui, on va vérifier, il fait normalement bien à peu près 5 cm, vous voyez, on tient dans un carré de 5,5. Donc le Bouddha risque d'être un petit peu grand. Donc on va aller le réduire, on va le mettre sur 4 cm. Alors, comme il y a la pointe, ce serait bien qu'on tombe pas dedans. Si on se met à 4 cm, on devrait être pas mal. Donc en hauteur, moi je vais aller sélectionner 4 cm. Je vérifie toujours que le petit cadenas est bien activé pour ne pas déformer mon image. Et je vais donc taper 4 cm entrée. Et voilà, on l'a repositionné correctement au niveau des dimensions de ce qu'on souhaitait. Donc ensuite, on va aller faire créer. Puisque là il est directement en découpe de base. Hop. Et il apparaît bien comme on le souhaite. Bien pensé, bon là on est sur un motif qui est symétrique, donc il n'y a pas d'importance, mais si vous souhaitez mettre du texte, pensez bien à activer le mode miroir quand vous faites l'Infusible Ink. Sinon, vous allez vous retrouver avec vos textes à l'envers. Bon après, sur un petit truc transparent, c'est pas forcément gênant, mais bon, c'est quand même plus sympa si vous souhaitez en faire sur d'autres supports que des supports transparents. À savoir que effectivement j'ai choisi de faire de l'Infusible Ink sur l'acrylique. Je me suis dit que ça devait pouvoir marcher et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiner sur les vidéos et sur les réseaux. Tout simplement puisque l'Infusible Ink est un principe de polymérisation, c'est-à-dire que l'encre en fait va venir fusionner avec un support qui est en polymère. C'est pour ça que sur les textiles on utilise surtout sur du polyester puisque c'est un polymère, c'est un plastique. Donc l'acrylique étant un polymère, je me suis dit mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Voilà, la petite parenthèse est terminée. On va pouvoir passer à la suite. Donc on va cliquer sur continuer. Matériaux de base, on va bien aller chercher feuille de transfert Infusible Ink. La lame classique, celle qui est fournie de base avec votre Cricut. Quand on a beaucoup de petits détails, moi généralement j'ai tendance à rajouter une petite pression supplémentaire pour être sûr que ça ne s'arrache pas et que ça se découpe bien. Voilà, on va lancer la découpe et puis je vous reprends après pour vous montrer du coup comment on procède pour l'application avec la presse à chaud. Donc voilà, mon rond, j'ai enlevé les petits films de protection qui étaient des deux côtés, qui servent à pas être rayés pendant le transport, là c'est pas grave. Ensuite, j'ai bien dégagé autour. Pensez à laisser du plastique assez large de la taille de votre support. Parce que comme là on va quand même chauffer le plastique, ça risque de fusionner autrement et de coller le papier sulfurisé. Donc le résultat est pas top après. Voilà, donc là on va bien le mettre en place. Hop, ça colle bien. Voyez, hop. Le papier transparent lui il est collant, donc c'est nickel. Je l'ai bien appliqué. Et ensuite on va aller le presser. Donc on le met bien le film plastique sur le dessus, la presse réglée à 205 degrés
40 secondes. Après, il faudra qu'on fasse une petite vérification à voir si on remet un peu plus longtemps ou pas, parce que des fois, il y a des zones qui prennent pas spécialement bien. Donc, pas hésiter à remettre un petit peu si besoin. Je remets un autre papier cuisson dessus, pour être sûr que ça ne se colle pas sur le fer, sur la surface chauffante de la presse. Et on met en route. Pas besoin d'appuyer, ça va se faire tout seul. L'Infusible Ink n'a pas besoin de pression, contrairement au Flex qui lui a besoin d'une pression pour venir fusionner avec le tissu. Là, on va regarder. Alors attention, c'est chaud. On va regarder si ça a bien pris partout. A priori, ça va être pas mal. Là, le plastique ayant chauffé risque de se déformer. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, je prends ma feuille, je me mets sur une surface assez plate, comme mon bureau par exemple, et je vais remettre le papier dessus. Hop. Et je viens appliquer un poids dessus. Donc là, j'ai pris une ramette de papier qui est assez lourde et je vais appuyer pour être sûr que en fait, ça reprenne bien sa forme plane. Parce qu'en chauffant le plastique, il a tendance des fois à gondoler un petit peu. Donc ça n'avait pas assez pris quand j'ai regardé, ça c'était un petit peu... j'ai soulevé gentiment, j'ai vu qu'effectivement ça n'avait pas bien pris partout. Donc j'ai remis quelques secondes de plus, j'ai remis une vingtaine de secondes. Alors il ne faut pas hésiter des fois à soulever un petit peu, on voit si ça n'a pas assez pris, à represser gentiment quelques secondes de plus pour être sûr que ça prenne bien, parce que des fois il y a des zones où ça a très bien pris et puis d'autres qui vont être restées très claires. Donc là maintenant je vais retirer le film. Donc pas de panique, hein, le papier risque de rester accroché dessus, c'est normal. Ça arrive. Vous inquiétez pas, j'ai une petite astuce pour ça. On voit déjà que ça a commencé à prendre, que ça a bien pris à ce niveau-là. Je sais pas si vous allez voir. Le bout de papier qui est resté, vous inquiétez pas, il suffit simplement de prendre votre disque et de le plonger dans l'eau pendant 5 minutes. Et après, avec votre doigt, vous faites rouler, le papier va s'enlever un peu comme quand on veut enlever une étiquette qui est collée sous un verre ou sous un objet qu'on achète. Donc voilà, je vous remontre ça, je vais aller faire le petit lavage et puis je vous montre le résultat après. Là je l'ai passé sous l'eau, donc c'est bon, on n'a plus de résidus de papier, hein. Les petits effets de pointe blanc c'est ceux qui étaient sur le motif que j'avais sélectionné au niveau de l'Infusible Ink. Mais voilà, on a notre petit Bouddha qui est fait. Moi ce que je vais aller m'amuser à faire du coup sur l'autre face qui elle n'a rien eu de traitement, je pense que je vais aller m'amuser à graver un petit mandala dessus. Ça je vais vous faire un petit tuto comme ça pourrait être sympa pour vous montrer comment je fais avec un mandala en gravure et puis faire ressortir la gravure ensuite avec du feutre Posca. Ça marche très très bien et c'est super sympa. Je vous fais ça tout de suite et je vous dis donc à bientôt pour le tuto suivant.